Introduction. Par une douce matinée de printemps, Antour, un jeune, beau et curieux âne, se promenait dans un verger luxuriant. Attiré par l'éclat d'une pomme juteuse perchée sur une branche haute, il décida de l'attraper. En s'étirant pour l'atteindre, son pied glissa sur l'herbe humide, le faisant basculer en avant. Il tomba alors sur Antoura, une jeune ânesse qui passait par là, les bras chargés de fleurs sauvages. Surpris et embarrassé. « Non mais tu te crois où ?» s'indigna-t-elle en secouant ses longues oreilles. Antour, encore sonné, ouvrit un œil et souffla, mi-amusé, mi-gêné. Dans un conte de fées, où je viens de tomber amoureux. Leurs regards se croisèrent, et ce moment fortuit marqua le début d'une histoire inoubliable. Chapitre 1. Ainsi commença leur histoire, une aventure pleine de rires, de quiproquos et de situations rocambolesques, où même les villageois n'étaient pas au bout de leur surprise. Les parents de Antoura ont vu la scène et sont venus réagir aussitôt. Antour, encore étalé sur le sol, ne savait plus où mettre la tête. D'un côté, il venait de tomber sous le charme de Antoura, il risquait maintenant de se prendre une raclée par son père, un âne massif au regard perçant, et sa mère, une ânesse à la langue bien pendue. « C'est quoi ça ?» dit le père de Antoura en tapant le sol d'un sabot furieux. « Un âne qui tombe du ciel sur ma fille. C'est un mariage forcé ou une tentative d'enlèvement. C'est un accident ?» bégaya Antour en cherchant une issue de secours inexistante. Antoura, qui n'avait pas l'intention de se laisser faire, plissa les yeux. Un accident. Ah ça, c'est sûr, un vrai désastre même. D'abord, tu me tombes dessus comme un sac de pommes de terre, et maintenant, tu déclenches un conseil de famille improvisé. La mère de Antoura secoua la tête avec mépris. Ah ces jeunes, ânes d'aujourd'hui, aucune élégance, aucune éducation. À notre époque, ton père m'avait conquise en m'offrant un bouquet de luzerne bien fraîche, pas en m'écrasant la colonne vertébrale. Antour tenta de se redresser, mais sous la pression des regards hostiles, il sentit ses jambes mollir. Il hésitait entre s'enfuir en courant ou creuser un trou pour disparaître. Je peux, rattraper le coup, bredouilla-t-il. Le père de Antoura renifla bruyamment. À voir. Mais tu as intérêt à prouver que tu es digne de ma fille. Sinon, il tapota doucement le sol, et tout le village savait ce que cela signifiait. Antour allait devoir relever un défi, et pas des moindres. Antour était toujours au sol, tentant de comprendre comment sa déclaration d'amour improvisée s'était transformée en procès familial. Le père de Antoura le fixait comme s'il était un escroc venu vendre du foin moisi, tandis que sa mère soufflait bruyamment, signe évident qu'elle n'avait pas de temps à perdre avec un âne incapable de tenir sur ses pattes. Alors, jeune âne, reprit le père de Antoura en s'éclaircissant la gorge, quelle est ton intention exactement? Antour ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'avait aucune idée de ce qu'il était censé répondre. Dire qu'il venait de tomber amoureux au sens propre du terme risquait de lui valoir un coup de sabot. Il tenta une approche plus noble. Mon intention, honorer votre fille par ma présence et illuminer sa vie de ma sagesse et de mon charme légendaire. Un silence pesant s'installa. Antoura haussa un sourcil. Sa mère toussauta pour masquer un rire. Son père, lui, s'approcha lentement et posa un sabot massif sur l'épaule de Antour. Écoute-moi bien, mon garçon, si tu veux séduire ma fille, il va falloir autre chose que des belles paroles. Tout à fait, ajouta la mère de Antoura en hochant la tête. On ne veut pas d'un âne prétentieux qui se prend pour le roi du village. Antoura, qui jusqu'ici observait la scène avec amusement, décida d'intervenir. Bon, écoutez, vous n'allez pas lui faire passer un interrogatoire toute la journée. Moi, je dis qu'on lui laisse une chance. Après tout, il a eu le courage de me tomber dessus. C'est pas du courage, c'est de la maladresse. Protesta la mère. Antour, qui jusque-là se sentait en danger, redressa soudainement les oreilles. Il y avait donc une petite chance qu'il puisse s'en sortir. Le père soupira profondément. Très bien, mais on va tester sa sincérité. Antour, si tu veux prouver que tu es digne de ma fille, tu vas devoir passer une journée complète avec elle et survivre. Survivre, s'étrangla Antour. Antoura éclata de rire. Eh oui, mon cher, tu veux être avec moi.
Très bien. On va voir si tu tiens le rythme. Et c'est ainsi que Antour se retrouva embarqué dans une journée qui allait mettre à l'épreuve sa patience, son endurance, et son amour. Antour était encore sous le choc. Une journée entière avec Antoura. Il était prêt à conquérir son cœur, mais survivre à son rythme effréné, c'était une autre affaire. Très bien, dit Antoura en trottinant joyeusement. On commence par une petite balade. Une balade, c'est tout, s'étonna Antour. Oh oui, une balade à travers les collines, les rivières, les champs, les montagnes, et si on a le temps, on fera un détour par le marché aux carottes. Antour déglutit. Il s'attendait à un rendez-vous romantique sous un arbre, pas à un marathon interrégional. Mais pas question de reculer. Ça me va, répondit-il en bombant le torse. Je suis plus endurant qu'un chameau en hiver. Parfait. Alors attrape-moi si tu peux. Et avant qu'il ne comprenne ce qui lui arrivait, Antoura détala comme une flèche, laissant derrière elle un nuage de poussière. Antour, surpris, tenta de la suivre, mais très vite, il réalisa qu'elle était beaucoup plus rapide qu'il ne l'avait imaginé. Attends-moi, protesta-t-il, haletant. Tu veux une course ou un mariage? Un peu des deux, lança-t-elle en riant. Après plusieurs collines et un passage particulièrement glissant près d'un ruisseau, où Antour faillit finir les sabots en l'air, ils arrivèrent enfin dans une clairière. Antoura s'arrêta net et respira à plein poumon. Ah! Regarde comme c'est beau. Antour, lui, voyait surtout les étoiles tourner autour de sa tête. Magnifique. Surtout ce banc imaginaire où je pourrais m'asseoir 2 secondes. Mais avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, un bruit étrange retentit dans les buissons. Antour dressa les oreilles. C'était quoi ça? Antoura sourit malicieusement. Surpris. Soudain, une bande d'animaux surgit. Des chèvres curieux, un mouton un peu perdu, un perroquet bavard, et, au centre de tout ça, un vieil âne moustachu qui fixait Antour d'un air sévère. Antour, dit Antoura en souriant, je te présente mon grand-père, Cheikh Sabo. Et il a quelques questions à te poser. Antour sentit une goutte de sueur perler sur son front. Après le test d'endurance, allait-il survivre à l'interrogatoire du siècle? Antour se racla la gorge, tentant d'avoir l'air aussi respectable qu'un âne en sueur et à bout de souffle pouvait l'être. Le grand-père Cheikh Sabo le scrutait de ses yeux plissés, sa moustache broussailleuse frémissant légèrement à chaque respiration. Il se tenait là, imposant, entouré de sa cour, une chèvre aux yeux méfiants, un mouton qui mâchouillait distraitement un brin d'herbe, et un perroquet perché sur son dos, prêt à commenter le moindre faux pas. Alors, jeune Sabo léger, commença Cheikh Sabo d'une voix grave. Que veux-tu à ma petite fille? Le perroquet répéta immédiatement. Que veux-tu à ma petite fille? Point d'interrogation, point d'exclamation. Antour, pris de court, balbutia. Eh bien, enfin, c'est que. Antoura, amusé, se pencha vers lui en chuchotant. Mauvaise réponse. Antour prit une grande inspiration et déclara fièrement. Je veux l'épouser, lui offrir du bonheur et partager avec elle les plus belles luzernes du pays. Le grand-père hocha lentement la tête, sans rien dire. Il gratta le sol avec son sabot, l'air pensif. D'accord. Mais avant d'aller plus loin, je dois te poser quelques questions. Un test indispensable. Le mouton arrêta de mâcher. La chèvre fit un petit bond d'excitation. Le perroquet s'exclama. Un test. Un test. Il va transpirer. Antour avala sa salive. Il jeta un regard à Antoura, qui lui fit un clin d'œil encourageant. Très bien, répondit-il. Je suis prêt. Le vieux Cheikh Sabo plissa les yeux et demanda. Si Antoura a faim au milieu de la nuit et veut une carotte, que fais-tu? Si un autre âne ose lui faire du charme, comment réagis-tu? Si elle veut voir la mer et que tu as peur de l'eau, que fais-tu? Si elle décide que votre futur petit ânon s'appellera Saboutine, acceptes-tu? Enfin, peux-tu porter un sac de luzerne et trotter 10 kilomètres sans te plaindre? Antour sentit ses oreilles chauffer. Ces questions étaient un vrai casse-tête amoureux. Il s'éclaircit la gorge et répondit. La carotte en pleine nuit. Pas de problème. Je fonce dans le champ du voisin, en toute discrétion, et je reviens avec la plus belle carotte du lot. Un autre ânos l'a courtisé. Je le regarde droit dans les yeux, je brais aussi fort qu'un tonnerre d'été, et il comprendra que Antoura est déjà prise. Voir la mer. Je mets mes peurs de côté et je la suis.
Peut-être que je deviendrai le premier âne nageur du village. Appelez notre futur petit Saboutine. C'est discutable. Mais si elle y tient vraiment, on peut toujours négocier pour un deuxième prénom. Porter un sac de luzerne et trotter 10 kilomètres. Bien sûr. Mais je préférerais qu'on le fasse ensemble, côte à côte, pour que la route soit plus belle. Le silence s'installa. Le mouton hocha la tête avec admiration. La chèvre poussa un petit bêlement approbateur. Le perroquet s'exclama. Validé. Sheik Sabo resta immobile un instant, puis il se mit à sourire sous sa moustache. Tu es peut-être un peu têtu, mais tu as du cœur. Entour souffla de soulagement. Il venait de réussir l'épreuve la plus difficile de sa vie. Entoura, elle, trottina vers lui et murmura à son oreille. Bien joué, mais maintenant, reste à passer le test de ma grand-mère. Entour écarquilla les yeux. Quoi? Entour n'eut même pas le temps de souffler qu'une silhouette imposante s'avança lentement depuis l'ombre d'un olivier centenaire. Une ânesse au regard perçant, au pelage argenté et à l'aura aussi intimidante qu'un orage d'été s'arrêta juste devant lui. Elle n'avait pas besoin de parler pour imposer le respect. C'était Lala Ulziza, la grand-mère de Entoura. Le mouton s'écarta immédiatement. La chèvre baissa la tête, comme pour éviter de croiser son regard. Même le perroquet sembla hésiter avant de dire. Elle est là. Ça va chauffer. Entour, lui, ravala sa salive. Il sentait que cette épreuve allait être encore plus redoutable que celle du grand-père. Enchanté, Lala Ulziza, balbutia-t-il en tentant un sourire crispé. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle fit lentement le tour de Entour, l'observant sous toutes les coutures, comme si elle analysait chaque centimètre de son pelage, chaque muscle, chaque poil mal coiffé. Puis, elle s'arrêta net devant lui et posa sa première question fatidique. Moins, es-tu capable de porter Entoura sur ton dos si elle est fatiguée? Entour gonfla fièrement la poitrine. Évidemment, je suis fort. Comme un mulet et résistant comme un dromadaire. Lala Ulziza ne broncha pas. -2. Si Entoura te demande de chanter une sérénade sous la lune, le ferais-tu? Entour hésita. Il n'était pas vraiment un chanteur, mais il imaginait déjà Entoura, les yeux brillants sous le clair de lune, attendant une belle déclaration. Je chanterai, même si je dois m'entraîner toute la nuit. Le perroquet ricana. Ça va faire mal aux oreilles. Lala Ulziza haussa un sourcil. -3. Si Entoura veut une fête de mariage avec 100 invités, dont des poules, des moutons et même des chats, acceptes-tu? Entour eut un moment de panique. 100 invités. Avec des chats. Tout le monde sait que les ânes et les chats ont une relation compliquée. Mais il se ressaisit. Si ça rend Entoura heureux, alors, qu'ils viennent, même les chats. La chèvre applaudit avec enthousiasme. -4. Si, un jour, Entoura veut voyager et découvrir d'autres pays, que fais-tu? Entour sourit. Je l'emmènerai partout, même sur un bateau s'il le faut. Un silence tomba. Tout le monde fixa Lala Ulziza, attendant le verdict. Elle plissa les yeux, s'approcha encore plus près de Entour et murmura. Dernière question. -5. As-tu déjà fait pleurer une ânesse? Entour sentit son cœur rater un battement. Il pensa à toutes les ânesses qu'il avait croisées dans sa vie. Il n'en avait jamais fait pleurer une, sauf peut-être une fois, quand il avait accidentellement marché sur la queue de sa cousine. Mais il répondit, le plus sincèrement du monde. Non. Et je jure sur mon foin préféré que jamais je ne ferai pleurer Entoura. Un silence pesant suivit, puis Lala Ulziza sourit enfin. Elle leva la tête vers le ciel et déclara d'une voix solennelle. Cette âne est digne de ma petite fille. Un tonnerre d'applaudissements éclata parmi les animaux. La chèvre bêla de joie, le mouton sauta en l'air et le perroquet s'exclama. Mariage, mariage, ça va danser. Entoura, ravi, s'approcha de Entour et lui donna un petit coup de museau affectueux. T'as réussi, Entour, maintenant, prépare-toi, on a un mariage à organiser. Entour, épuisé mais heureux, comprit alors qu'il venait de passer l'épreuve la plus difficile de sa vie, et que le plus grand défi était encore à venir, le mariage lui-même. Entour, soulagé d'avoir survécu à l'épreuve des grands-parents, croyait pouvoir souffler un peu. Mais Entoura, elle, n'était pas du genre à attendre tranquillement sous un olivier en ruminant de l'herbe. Bon, Entour, maintenant qu'on a leur bénédiction,
On va devoir apprendre à se connaître. Annonça-t-elle avec un sourire malicieux. Bien sûr, répondit Antour, qui ne voulait surtout pas avoir l'air d'un âne inexpérimenté. Ça veut dire quoi exactement? Des sorties, des promenades, des aventures. Le pauvre Antour sentit une goutte de sueur couler sous son crâne d'âne. Il imaginait déjà des randonnées interminables sous le soleil brûlant, des courses effrénées à travers la vallée, mais il était prêt à tout pour impressionner Antoura. Première sortie. Antoura voulait voir si Antour savait se tenir en public. Gros test. On va au souk, dit-elle joyeusement. Antour, toujours prêt à faire le beau, trotta fièrement à ses côtés. Dès leur arrivée, une chèvre vendeuse de légumes les interpella. Et, vous deux, achetez mes carottes? Elles rendent le pelage brillant et séduisant. Antoura éclata de rire. Tu devrais en prendre, Antour? On ne sait jamais. Un coq arrogant surgit et lança. Ah! Une jolie ânesse en ville. Dis-moi, belle demoiselle, pourquoi traînes-tu avec un âne alors qu'un coq peut t'offrir un chant mélodieux chaque matin? Antour sentit ses oreilles chauffer de jalousie. Il gonfla la poitrine et, au lieu de se disputer, il brailla si fort que le coq s'envola d'un coup de panique. Antoura applaudit. Pas mal, Antour? Pas mal du tout. Deuxième sortie. Antoura voulait voir si Antour savait être romantique. Elle l'emmena au bord d'un ruisseau, un endroit où l'eau scintillait sous le soleil couchant. Alors, Antour, si on devait partir ensemble, juste nous deux, où irait-on? Antour réfléchit. On pourrait aller voir les grandes dunes du désert, ou bien une plage où le sable est aussi doux que ton pelage. Antoura rougit légèrement. Oui, les ânesses peuvent rougir aussi. Et si on se perd en route? Demanda-t-elle. Antour sourit. Alors je te porterai sur mon dos jusqu'à ce qu'on retrouve notre chemin. Antoura resta sans voix pendant quelques instants. Puis, elle lui donna un coup de museau affectueux et dit. Bon, peut-être que tu as du potentiel finalement. Ainsi, jour après jour, promenade après promenade, Antour et Antoura apprenaient à se découvrir. Un jour, une tempête éclata et ils durent s'abriter sous un grand arbre. Un autre jour, ils tombèrent sur une bande d'ânes rebelles qui faisaient du rodéo dans la vallée, et Antour dut montrer qu'il savait défendre son honneur. Petit à petit, leur complicité grandissait, jusqu'au jour où Antoura lui lança un regard espiègle et lui dit. Antour, je crois que tu commences à me plaire, mais, il reste encore une grande épreuve à passer. Quoi, encore une? Eh oui, tu vas devoir rencontrer mes copines. Antour faillit s'évanouir. Après plusieurs mois de promenade, de rire et d'aventure, Antour pensait avoir conquis le cœur de Antoura. Mais il ne savait pas encore qu'une ultime épreuve l'attendait. Antour, demain, tu vas rencontrer mes copines, annonça Antoura avec un sourire mystérieux. Tes copines, balbutia Antour. Oui, elles sont très curieuses, et surtout très directes. Prépare-toi. Antour passa la nuit à ruminer d'angoisse. Que faire? Que dire? Et si elle ne l'aimait pas? Le lendemain, il suivit Antoura jusqu'à une grande prairie où l'attendaient 3 ânesses, prêtes à le juger. Présentation des copines. Chachoua, une ânesse fougueuse, toujours en train de galoper, de sauter et de crier. Fetetcha, l'intellectuel du groupe, qui lit des parchemins et pose des questions philosophiques. Nawasha, la plus élégante, qui se coiffe avec des fleurs et juge tout le monde du regard. Elles entourèrent immédiatement Antour, l'observant sous toutes les coutures. Alors, c'est lui, demanda Chachoua en tournant autour de lui comme un vautour. Pas très impressionnant, mais il a de bonnes pattes, admit Nawasha. A-t-il un esprit éveillé ou juste un cerveau de foin? Lança Fetetcha en plissant les yeux. Antour sentit une grosse sueur froide couler sous son pelage. Il n'avait même pas encore parlé qu'il était déjà en train d'échouer. Chachoua, es-tu un aventurier ou un âne de ferme? Je suis les deux, répondit Antour avec fierté. Je sais porter des charges lourdes et traverser des montagnes, mais je sais aussi apprécier l'ombre d'un olivier et un bon tas de foin. Un bon équilibre, admit Chachoua. Pas mal. Fetetcha, que préfères-tu? L'amour ou la liberté? Antour hésita. C'était un piège. L'amour est une forme de liberté, répondit-il enfin. Avec Antoura, je suis libre d'être moi-même. Fetetcha haussa un sourcil, impressionné. Nawasha,
Es-tu prêt à offrir à Entoura la meilleure vie possible? Entour se redressa. Oui. Et pas seulement avec du foin de qualité, mais avec du respect, de la joie et des aventures. Nawasha sourit légèrement. Les 3 copines décidèrent de le taquiner. Si on te dit qu'on va parler pendant 3 heures sans te laisser en placer une, que fais-tu? Demanda Shashua. J'écoute, et j'espère qu'il y aura au moins une pause foin au milieu, plaisanta Entour. Les copines éclatèrent de rire. Si Entoura te demande d'aller lui chercher un trèfle à 4 feuilles, même en pleine tempête, tu iras. Demanda Nawasha. Si ça lui fait plaisir, oui. Mais je lui offrirai aussi tout un champ de trèfle, répondit-il avec un clin d'œil. Les 3 copines échangèrent un regard. Elles étaient conquises. Après un long silence théâtral, Nawasha s'avança vers Entoura et déclara. Tu as fait un bon choix. Cet âne a du potentiel. Fetcha hocha la tête. Il est intelligent, il a du cœur, ça passe. Shashua fit un bond en avant et cria. Bienvenue dans la famille. Entour poussa un long soupir de soulagement. Entoura s'approcha de lui et murmura. Entour. Tu es officiellement mon prétendant officiel. Entour, épuisé mais heureux, se dit qu'il était prêt pour la prochaine étape, mais quelle serait-elle? Après avoir traversé les montagnes, exploré les vallées et satisfait toutes les attentes de la famille et des copines, Entour et Entoura pensaient avoir tout surmonté. Mais une tempête se préparait, une tempête de sentiments. Chapitre 2. Tout commença un matin, alors qu'ils s'étaient mis en route pour une promenade au lever du soleil. Entour, tu as vu les nuages à l'horizon. Il semble qu'il va pleuvoir, dit Entoura, en scrutant le ciel avec inquiétude. Oh, ça va passer, répondit Entour, toujours optimiste. On a traversé des déserts ensemble, un peu de pluie ne nous arrêtera pas. Entoura, prudent, proposa de se réfugier sous un arbre. Mais Entour, trop confiant, insista pour continuer. Il voulait prouver qu'il était capable de gérer toutes les situations. Viens, fais-moi confiance, il suffit de marcher un peu plus loin, on va arriver à la montagne d'ici quelques heures. Entour, si tu continues comme ça, on va finir trempé jusqu'aux oreilles et on risque de rater notre rendez-vous avec la vieille chèvre pour acheter les herbes médicinales. S'indigna Entoura, frustré. Entour, vexé par ces paroles, se mit à accélérer le pas. Toujours si pessimiste. Pourquoi ne peux-tu jamais laisser un peu de place à l'imprévu? Tu es toujours en train de penser à demain, à notre avenir. C'était le mot de trop. Entoura s'arrêta brusquement, ses oreilles se couchèrent en arrière. Ah, c'est ça. Maintenant c'est de ma faute si je suis prévoyante. Tu veux que je sois comme toi? À foncer sans réfléchir, à risquer d'être pris dans une tempête. Entour tourna la tête. Le vent se levait et la tension entre eux était palpable. Il savait qu'il avait dépassé une limite, mais il n'allait pas reculer. Il s'éclaircit la gorge et répondit, sur un ton piqué. Peut-être qu'être un peu plus audacieux ne ferait pas de mal de temps en temps. Je n'ai jamais voulu que tu sois comme moi, mais je voudrais bien que tu sois un peu plus spontané. Le silence s'installa. C'était la première vraie dispute de leur relation. Ils s'observaient, chacun campé sur ses positions. Le bruit du vent et des feuilles mortes amplifiait leur malaise. Finalement, Entoura, agacé, secoua la tête et se détourna. Tu sais quoi, Entour? Si tu n'es pas capable de comprendre qu'on doit parfois se poser et écouter les autres, alors je crois qu'il vaudrait mieux que je parte un moment. Entour, surpris par sa réaction, se sentit perdu. Elle partit sans se retourner, laissant derrière elle un Entour qui se retrouvait seul au milieu de la vallée, avec pour seul compagnon, son orgueil. Il resta là, à réfléchir. Il avait fait une erreur. Il essaya de se convaincre que c'était peut-être une petite querelle, mais au fond de lui, il savait que la situation était plus compliquée. Après quelques heures de séparation et alors que la pluie commençait à tomber, Entour s'installa sous un grand figuier, désemparé. Il n'avait jamais imaginé qu'une simple promenade puisse les éloigner. Finalement, Entoura revint, la tête baissée, trempé, mais avec un léger sourire. Bon, je suppose que tu avais raison, dit-elle. Peut-être que je m'inquiète trop souvent. Entour, honteux de son attitude, s'approcha et la toucha doucement de son museau. Non, je n'aurais jamais dû insister.
Je voulais juste te montrer que je peux être courageux, mais je vois bien que parfois, la prudence est la meilleure option. Ils restèrent là quelques instants, sous l'arbre, à regarder la pluie tomber, chacun perdu dans ses pensées. Puis Entoura rompit le silence. On peut aussi apprendre de nos disputes, non. Entour, se sentant un peu plus léger, sourit. Oui, mais la prochaine fois, je promets de t'écouter plus. Et alors, sous la pluie, ils se rapprochèrent, trouvant, dans leur réconciliation, la force de grandir ensemble. Un matin, après la pluie, alors qu'ils se reposaient près d'un ruisseau, une vieille tortue, Madame Chouari, s'approcha d'eux, portant un sac de toile rempli de vieux parchemins. Elle avait l'air mystérieuse et parlait d'une voix basse mais claire. Entoura, j'ai entendu dire que vous aimiez l'aventure. Alors, je vous propose un défi. Une chasse au trésor. Entour bondit de joie. Un trésor. Mais pourquoi ce trésor est-il caché? Demanda Entoura, toujours prudente. C'est une ancienne légende, expliqua Madame Chouari. Celui qui trouve le trésor verra ses rêves réalisés. Mais il faut résoudre 3 énigmes et faire face à des épreuves. Entour et Entoura échangèrent un regard. Cela avait l'air amusant. Nous sommes prêts, annoncèrent-ils ensemble, pleins d'enthousiasme. Madame Chouari leur donna un vieux rouleau de parchemin avec les instructions. Là où l'eau murmure et les pierres dansent, la vérité s'y cache. Mais attention, l'eau trompe l'œil, et seul le cœur pur verra le chemin. Entour fronça les sourcils. Là où l'eau murmure, ça devait être un endroit calme et paisible, mais pourquoi parler de tromperie? Allons voir par là, dit Entoura, en désignant un petit sentier longeant une rivière qui coulait à proximité. Ils marchèrent jusqu'à un petit pont de pierre. C'était le moment de la première épreuve. L'eau du ruisseau scintillait, mais un étrange reflet dans l'eau semblait les attirer. C'est ici, déclara Entoura. Mais, c'est quoi ce reflet? Entour s'approcha de l'eau et y observa son propre reflet. À sa grande surprise, l'image semblait déformée, avec des cornes énormes à la place de ses oreilles. Choqué, il recula. Entoura, ne regarde pas dans l'eau. Ce n'est pas ce que l'on croit. Entoura le regarda, perplexe, mais elle décida de ne pas y prêter attention. Le secret était de ne pas se laisser tromper par les apparences. Elle se pencha légèrement et aperçut quelque chose de brillant sous l'eau, une petite pierre en forme de cœur. Elle la prit et, avec un grand sourire, dit à Entour. La réponse à l'énigme, c'est de ne pas céder à la tentation du reflet. Il faut voir au-delà des apparences pour trouver ce qui est vraiment précieux. La deuxième épreuve, la montagne des murmures. Dans la montagne, où les échos répondent au cœur brisé, les murmures des ancêtres guideront les audacieux. Mais gare à ceux qui cherchent trop près. Cette épreuve les mena à une montagne escarpée. Au sommet, une voix semblait chuchoter au vent. C'est bizarre, dit Entour, inquiet. J'entends des murmures. Il faut faire attention, répondit Entoura. Les murmures sont des échos, des voix du passé. Ils ne doivent pas nous perturber. Ils grimpèrent, prudemment, mais plus ils s'approchaient du sommet, plus les voix se faisaient fortes. Soudain, un murmure distinct se fit entendre. Tu veux vraiment savoir la vérité? Entoura, calme, répondit. Non. Je veux juste faire ce qui est juste. Elle tendit la main vers un rocher au sommet, et un petit coffret en bois apparut. À l'intérieur se trouvait un petit miroir doré, sans inscription. Entoura le prit, sans se laisser perturber par les voix. Nous avons réussi, dit-elle. Les murmures sont des distractions. Seule la vérité intérieure compte. La dernière épreuve. Le labyrinthe des ombres. Le rouleau indiquait la dernière épreuve. Là où les ombres se cachent et les chemins se croient, une seule voie mène à la lumière. Mais pour y arriver, il faudra vaincre les ténèbres du doute. Ils se retrouvèrent devant un labyrinthe. Les murs étaient si hauts que la lumière peinait à pénétrer. Les ombres dansaient autour d'eux. Chaque couloir semblait le même. Où devons-nous aller? Demanda Entour, confus. Je crois qu'il faut suivre la lumière, même dans l'obscurité. Le doute est l'ombre qui nous fait hésiter. Il faut avoir foi en nous, répondit Entoura. Ensemble, ils avancèrent d'un pas décidé, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent, au fond du labyrinthe, un petit faisceau lumineux. Ils s'y dirigèrent sans détourner les yeux. Finalement, ils arrivèrent à l'entrée d'une grotte.
À l'intérieur, un coffre scintillait. Le trésor. Entour l'ouvrit, et à l'intérieur se trouvait une belle médaille d'or en forme de cœur.